Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo sur un immense squelette de dinosaure qui a été découvert en Argentine. Et du coup ça commence tout de suite. Voilà, donc là on voit très bien la queue et là on voit des œufs. Voilà, là on voit les différents œufs. En fait, un squelette d'un immense dinosaure a été trouvé en Argentine en 2012. Voilà, dans la vallée de la rivière Neuquén en Argentine. Et en fait, c'est un sauropode géant. Donc, je dirais un argentinosaure. Pourquoi pas. En fait, là, je ne sais pas encore il vient de quelle époque. Donc, 24 vertèbres de la queue, des éléments de la ceinture pelvienne et la ceinture pectorale. Les chercheurs ont pu attester que les os de ce titanosaure vieux de 98 millions d'années, donc ça veut dire 98 millions d'années de la famille des titanosaures, c'est un argentinosaure normalement. Parce que aussi géant, il y avait les comme ça. Ils étaient à peu près 10 à 20% plus grands que ceux du titan de Patagonie, c'est-à-dire du Patagotitan. Et donc, du coup, voilà. Ok, donc, ah non, ils ont carrément, c'est une nouvelle espèce. Et donc, du coup, c'est qui était à ce jour le plus grand dinosaure jamais connu. Oui, bah, c'est l'argentinosaure, quoi. Et donc là, ils l'ont appelé Patagotitan majorum. 37,2 mètres de long, jusqu'à l'équivalent de 70 tonnes pour un jeune adulte. L'équivalent de 10 éléphants d'Afrique. Donc il y a 223 os fossilisés provenant de 6 individus, découverts en 2014. Et donc du coup, il est largement plus grand que si on voit plutôt ici en bas. Là, je sais pas si vous arrivez très bien à lire, mais on remarque très bien là que là c'est le Patagotitan et là il y a un dinosaure et mon coup il est immense. Je sais, je raconte pas n'importe quoi. Bon, normalement le plus grand dinosaure découvert est l'Amphicoelias, mais comme on n'a pas retrouvé le squelette complet mais que un ou deux os, et c'est pas vraiment encore sûr que ce soit un vrai dinosaure, mais moi je le considère comme le plus grand dinosaure, l'Amphicoelias pour l'instant. C'est vrai que celui-là il est immense, regardez les trucs à côté. Découvert en 2017 en Argentine, ce dernier aurait pesé 70 tonnes et mesuré 40 mètres de long. Donc c'est un argentinosaure quoi, non? Cependant, c'était son squelette, il reste à savoir s'il s'agit d'une nouvelle espèce. Et parce que, en fait, le genre il est déjà connu. Parce que là, ou bien s'il appartient à un genre déjà connu. Parce que c'est vrai qu'en fait, si on regarde bien, regardez là, il a un cou plutôt long par rapport à l'argentinosaure. Il ressemble pas mal au Patagotitan, mais le problème c'est qu'il est vraiment immense. Et donc du coup, normalement ça c'est la taille pour un jeune adulte. Mais lorsqu'il a vraiment à sa taille, le summum de sa taille, normalement il est plus grand. Donc c'est difficile à savoir de quel dinosaure il s'agit. Moi, je pense quand même que c'est une nouvelle espèce parce que le physique il est assez distinct de l'argentinosaure. Regardez, le crâne n'est pas le même. Il a plus une forme d'un crâne de diplocoïdé, non? Si. Bref. Et donc, du coup, il a un cou les vertèbres du cou sont très épaisses et la queue est moins longue que pour la moyenne des sauropodes. En gros, le cou il est presque aussi long que la queue, alors que chez l'argentinosaure ce n'est pas le cas. Donc, je ne saurais pas trop dire s'il s'agit d'une nouvelle espèce ou d'une espèce bien connue. Peut-être c'est juste un peut-être c'est juste un titanosauridé d'une autre espèce, plus petit, mais qui est juste, on va dire, qui est plus grand, on va dire. Comment dire? Bref, quand il a une maladie génétique qui le rend plus grand que les autres espèces. Donc, sinon, voilà, il a des énormes os. Et comme on n'a pas retrouvé qu'un seul, et en fait c'est bien finalement parce que ça nous permet d'en savoir plus sur lui. Voilà, regardez. Là, ce sont les os de sa queue. Là, attendez. Là, on voit un œuf.
Ça c'est clairement un dinosaure. Là les vertèbres de la queue. Il a encore des os. Et donc bah voilà. Donc pour l'instant on ne saurait pas décrire s'il s'agit d'un... Après, est-ce qu'ils ont découvert le crâne Park? Là ça se trouve c'est une reconstitution. Donc finalement peut-être que ça lui permettrait de découvrir s'il s'agit vraiment d'une espèce connue ou pas. Donc du coup bah voilà. Bon, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et ceux qui ont des nouvelles par rapport à des derniers fossiles découverts, etc., n'hésitez pas à m'envoyer ça, à me dire ça dans les commentaires. Si vous voulez, avec un peu de chance, si c'est quelque chose, on va dire, un thème vraiment intéressant, du coup, je le mettrai dans une prochaine vidéo, peut-être. Et du coup, à plus.